Salut Mathieu. Salut. Alors, voici ta collection. Ouais, exact. Enfin, un petit morceau de ta collection parce que, ouais, effectivement. regarde, ça, Ouais, tu peux passer, hein. c'est énorme. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est une très grande collection de wargames. Essentiellement, il y a un petit peu de jeux de plateau, mais c'est la majorité. Ça reste quand même du wargame parce que je trouve que le wargame c'est un outil extraordinaire pour explorer l'histoire. Et puis, moi je reste persuadé que ça peut être même un outil, dans certains cas, un outil pour des prises de décision, ce genre de choses, dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir avec le militaire. Mais ça, c'est mon avis. Alors, cette passion, elle a commencé quand? Moi, j'avais 14 ans, en fait. Et pourquoi? Mais en fait, c'est très simple. Moi j'aimais beaucoup dessiner des batailles navales. J'étais passionné. En plus, je dessinais assez bien quand j'étais gosse. Et puis, une fois, il y a un gars qui m'invite à jouer à un jeu. Moi, je ne connaissais pas les jeux. Moi, j'y allais d'une manière tout à fait, on va dire, innocente. Et je vois un jeu qui était sur la guerre des roses en Angleterre. Donc, je crois que c'est le 15e siècle, c'est 1400, etc. Donc, il y a une carte stylisée de l'Angleterre. Et puis, il y avait des pions qui représentaient des troupes avec le nombre d'hommes, avec les archers, les machins. Et puis, bref. Et là, tout d'un coup, je me dis, c'est génial parce que quand je faisais des dessins, je m'imaginais ce qui se passait. Là, dans le jeu, non seulement j'imaginais ce qui se passait, mais je jouais ce qui se passe. Ouais. Donc, il y avait un aspect très dynamique. Et puis, en plus, c'est formidable parce que c'est très immersif. Il y a le nom des chevaliers qui commandaient les troupes, il y a ces trucs-là. Donc, on s'imagine facilement, on rentre facilement dans un narratif. Et puis, on apprend plein de choses en histoire. Puis bon, depuis là, c'est fini, c'est terminé. Ça m'a plus... c'est plus parti, quoi. Alors, quand tu dis à quelqu'un que tu fais des wargames, les gens, ils te disent toujours « Ah, c'est comme Risk !» Ouais, c'est un peu différent quand même. C'est plutôt un jeu de plateau qui est, on peut dire, une introduction, on va dire, très éloignée du wargame. Le wargame, c'est quand même, je dirais, un peu différent. Dans le sens, dans les wargames, c'est plus précis. On a des thèmes qui sont, on va dire, mieux détourés. Souvent, les règles sont peut-être un petit peu plus compliquées. Il y a une recherche historique, en général, et aussi technique, quand il y a des jeux qui sont plutôt tactiques. Et puis, dans le wargame, il y a aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est un bac à sable. Certains wargames, c'est ce qu'on appelle les what if, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'est-ce qui serait passé si un tel avait fait ceci ou cela durant, je ne sais pas, si les Russes auraient attaqué durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que ça aurait donné, etc. Il existe. Ou si Napoléon avait par exemple, organisé ça, là je vois la route du Kremlin 2. Exactement. Et donc ça stimule l'esprit. Moi je trouve encore plus qu'une partie d'échecs, parce que les paramètres sont énormes et surtout il y a une dose de réalisme en général. Absolument. Le jeu d'échecs est un jeu extraordinaire pour l'intellect, mais c'est un jeu qui reste abstrait. Alors si on aime ça, il n'y a pas de problème, mais moi j'aime bien justement raconter une histoire. C'est ce qu'on trouve dans les wargames. C'est vraiment, on a un narratif, puis bon, on découvre des périodes de l'histoire. J'avais joué un très bon jeu il y a quelques temps en arrière sur les guerres de succession d'Espagne entre la France et l'Espagne, et puis au fait c'est quasiment une guerre européenne. Et c'était hyper intéressant de voir ce conflit, comment il se passe, et puis on apprend beaucoup de choses aussi sur cette période historique, etc. Moi j'aime bien ça parce que on arrive à dresser rapidement un tableau sur une situation, sur une époque, et on peut dire, un peu de le vivre de l'intérieur. C'est ça. Non, c'est fascinant. Bah écoute, quel jeu on va jouer aujourd'hui? Alors, on va jouer un jeu que je connais déjà un peu, qui s'appelle We Are Coming Ninive, qui est sur la bataille de Mossoul. Je crois qu'on est en 2017, 2016, 2017, sauf erreur. Et puis, j'ai déjà joué une ou deux fois ce jeu. C'est un jeu qui est très bien fait, c'est un jeu sur le combat urbain. Ouais. Mais c'est surtout, l'intérêt de ce jeu, c'est... vous devez d'abord préparer quelque part vos troupes avant, c'est-à-dire prendre des options. Est-ce que je vais amener beaucoup plus de troupes? Est-ce qu'au contraire, je vais faire plutôt de la guerre informationnelle, etc. Ouais. Est-ce que je vais plutôt, au lieu d'amener beaucoup de troupes, plutôt former, avoir moins de soldats, mais qui soient beaucoup mieux formés pour éviter de faire de la casse, on va dire des dégâts collatéraux ou pas? Et il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu de manière très simple.
Et puis, ça permet d'explorer, de voir la difficulté de ce genre de combat urbain et puis surtout des incidences, même carrément au niveau, par exemple, international. Par exemple, si celui qui joue les troupes irakiennes qui vont libérer Mossoul, mais qui font des bombardements massifs, de l'appui aérien massif, il va y avoir des dégâts collatéraux gigantesques qui vont peut-être gagner, mais par contre, l'international ne va pas du tout être content de cette boucherie. Donc, le cœur et les cerveaux et ça, vont pas être exactement. C'est ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est qu'on comprend mieux quand on dit des fois on regarde la télé, ouais, mais ils ont qu'à mettre le paquet ou des trucs comme ça. Non, on ne peut pas faire ça. Ouais. Il y a des enjeux très importants. Et c'est un jeu qui tient compte de ce genre de paramètres. Ouais. Donc, c'est assez fin. On va voir ça. Alors, Ninive, endroit qui a connu des guerres depuis 6000 ans. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, beaucoup. En tout cas, toutes ces régions, oui, bien sûr, ça n'arrête pas de bouger. Alors, on va. Alors, voilà la carte. Alors, voilà à quoi ça peut ressembler. C'est un exemple de wargame. Là, ça vient dans une boîte, n'est-ce pas? Avec une jolie... Je ne connais pas celui-là, donc ça va être une découverte pour moi. We are coming. Magnifique. Il y a une augmentation de qualité ces dernières années dans la forme, en tout cas, qui est vraiment appréciable depuis une vingtaine d'années. Et donc, Mathieu, tu vas nous expliquer tout ça. Bien. Alors, Nineveh. Nineveh, c'est un jeu qui a été fait, c'est quoi? Ça est sorti il y a peut-être un peu moins d'une année ou une année chez Nuts Publishing, qui est un éditeur français. Bon, le jeu est entièrement en anglais et sauf erreur, je dis ça un peu de mémoire. Ils ont des bons créateurs en France. Oui, ils sont très très bons, il faut le dire. Bon, moi j'en connais surtout un qui est plus un ami, qui est Walter Wejowski, quand il crée des jeux, c'est vraiment du top. Et puis là, on a un jeu qui a été fait, sauf erreur, par 2 étudiants, donc je dis ça de mémoire, et qui a été supervisé par Brian Crane, qui est un excellent designer de wargame, et c'est sur la bataille de Mossoul. Et puis j'ai joué 2-3 fois à ce jeu, et il m'a fait une bonne impression, parce que c'est un jeu assez nuancé, avec des règles simples, mais qui essaye de mettre en perspective, on va dire, plusieurs choses. C'est les pertes que les forces, on va dire, irakiennes pour libérer Mossoul de Daesh, c'est limiter leurs propres pertes, c'est surtout aussi limiter les pertes collatérales. C'est-à-dire qu'il y a des environnements qui sont extrêmement denses, notamment la vieille ville ici. Il faut éviter de faire un carnage. Et puis aussi que l'opération ne prenne pas trop de temps. Donc on a ces 3 paramètres qui sont importants. Et on peut dire quasiment de manière certaine, les forces irakiennes qui viennent libérer Mossoul vont arriver à leur fin parce qu'ils sont environ, grosso modo, 5 à 7 fois supérieurs en nombre. Mais c'est une bataille qui est âpre et puis c'est les paramètres. C'est les paramètres, c'est dire comment je vais pouvoir gagner, comment je vais pouvoir libérer la ville en faisant le moins de casse possible, en ayant le moins de pertes possible, en étant le plus rapide possible. En fait, c'est ça. Donc, vous savez, quelque part, vous allez gagner, mais comment? Alors, si vous avez plombé toute la ville sous les bombardements et qu'il ne reste absolument rien, évidemment... Personne ne ferait jamais ça, voyons. Voilà, non, absolument pas. Et le problème, c'est que c'est plus une défaite qu'une victoire. C'est-à-dire que l'image que vous laissez derrière vous est une catastrophe. On dit que dans le combat de contre-insurrectionnel, et bon, que ce soit en ville ou pas, pour un mort civil, tu crées 4 ou 5 insurgés supplémentaires. Ouais, donc voilà, faut faire gaffe, quoi. Ça en dit long, donc voilà, il faut y aller on va dire, de manière la plus précautionneuse possible, tout en étant efficace. Je recommence. Alors, ce qui est appréciable dans ce jeu, alors, on a tout au départ, que ça soit du côté de Daesh ou du côté des forces irakiennes régulières, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des forces de départ qui sont spécifiques aux 2 camps, et ensuite vous pouvez rajouter des capacités supplémentaires ou des forces additionnelles
Et bien ça, selon, on va dire, votre stratégie, votre tactique, votre sensibilité, votre manière de jouer. Et c'est très très intéressant et c'est un jeu qui permet de tester, c'est une surprise de bac à sable, de tester des stratégies différentes en disant voilà, qu'est-ce qui va se passer si moi je joue les forces irakiennes en apportant surtout beaucoup plus de troupes, ou bien pour avoir une autre vision en disant on ne va pas forcément faire beaucoup d'appui aérien ou trucs comme ça, mais on va plutôt former nos gars déjà présents, encore mieux les former de telle manière que ce soit des soldats qui ont des bonnes doctrines et qui sont capables d'éviter, on va dire, soit des tirs fratricides, soit des tirs contre la population malencontreux. Donc c'est des choses comme ça. Le côté de Daesh peut faire aussi, on peut dire, une forme de guerre cognitive, ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est un jeu on peut y rejouer de nombreuses fois. Voilà. Alors, on va s'y mettre. Le plus simple, c'est de se mettre à table et de voir un petit peu comment ça marche. Donc, il y a des cartes qui simulent probablement l'incertitude. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de cartes qu'on appelle les événements qui sont produits, qui représentent un peu la friction. C'est-à-dire lorsqu'on a des combats et qu'on fait un certain type de jet de dés, des jets de dés extrêmes. Dans ce cas-là, ils arrivent assez régulièrement, il faut le dire, parce que ça se fait avec un dé à 6 faces. Donc, si on fait soit des 1, soit des 6, ça dépend dans certains cas, on tire un événement et ces événements peuvent avoir des effets positifs, des effets négatifs ou des effets, on va dire, parfois assez surprenants et qui peuvent être amoindris si l'on a un certain nombre de capacités qu'on a choisies en début de partie. Par exemple, souvent dans les événements, il y a des pertes collatérales. Et si on a on a fait des choix durant le choix des capacités pour réduire ce genre de problématiques, vous allez sauvegarder un peu de la population. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est un jeu, plus on fait des dégâts, plus on fait des attaques, plus on fait des combats, plus il y a des chances d'avoir des événements. En fait, le nombre d'événements croît en fonction du nombre on va dire, d'assauts, d'attaques, d'actions violentes. Voilà. Durée normale de ce jeu par exemple? Pardon, la durée? La durée de jeu, c'est à peu près? Je dirais qu'il faut compter une soirée. Il faut compter 3-4 heures. Et puis, si on connaît bien les règles, on n'est pas à notre premier essai, je pense qu'en 2 heures de temps, ça peut être plié. Alors, on va essayer. On y va. Alors, la préparation des pions se fait. Alors, c'est toujours la partie de préparation d'un jeu. C'est comme Monopoly. On met les pions, on prépare la banque, on prépare. Sauf que là, on a des pions qui ont cette particularité, ces blocs, on les appelle, qui ont la particularité d'être cachés potentiellement et donc de créer de l'incertitude. Exactement. Alors, on va commencer le jeu. Alors, il fallait choisir des cartes. Alors, j'ai placé mes... Alors, moi, je joue le camp du bien, de la démocratie et de la paix universelle, hein, n'est-ce pas? Et je suis les forces irakiennes soutenues par les Américains, on est d'accord, face à Daesh, qui sont sûrement soutenus aussi par les Américains. Mais c'est une autre histoire. Et j'ai choisi comme carte des cartes de... En fait, ma stratégie, c'est de limiter les dégâts. Donc, peut-être c'est naïf, mais j'ai choisi cette carte qui permet d'avoir moins de pénalités quand tu fais des combats sur les tours civiles. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ouais, non, mais sinon, il faudra que tu recommences. Alors, on est au tour 3, troisième tour, ce qui représente des semaines, hein, en fait. Ça représente des semaines, ouais, c'est ça. Et alors, moi, j'explique ce que j'essaye de faire. J'essaye d'avancer progressivement. Les insurgés sont concentrés dans la vieille ville. C'est ça. Peu de pertes pour l'instant. Mais ça va peut-être venir. Alors, Mathieu est en consultation des règles. Ouais, parce qu'il y a des règles un peu particulières quand même. Donc voilà, nous sommes à peu près à la moitié du jeu. Alors, la situation sur le terrain, c'est que les troupes insurgées sont
pratiquement encerclés dans la vieille ville. Il reste quelques insurgés sur leur source de ravitaillement, mais qui sont coupés de toute façon du centre-ville. Et voilà. Alors, faisons un point sur la stratégie. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ta stratégie pour l'instant? Elle est pas très, franchement, elle est pas très subtile. L'idée, c'est vraiment de me masser dans la ville et puis t'attendre et essayer de te limer le plus possible, quoi. C'est vraiment de, en sachant de toute façon que ça va mal finir pour moi, voilà. Et puis, j'ai pas du tout fait attention, pas du tout porté attention sur la logistique. Vraiment, l'idée, c'est c'est t'attirer dans des rues très étroites. Voilà. Alors moi, évidemment, ma stratégie, du peu que je connais le jeu, puis c'est la première fois que je joue, c'était d'approcher la ville de manière plutôt méthodique, sans prendre beaucoup de pertes. D'ailleurs, j'ai peu de pertes, peu d'unités qui sont manque de cohésion, parce que justement, je connais pas le jeu, donc je l'ai avancé sans aller trop vite, etc. Il y a des unités qui couvrent l'extérieur pour ensuite nettoyer un petit peu. Mais effectivement, là où ça va devenir chaud et sale, ça va être évidemment l'intérieur de la vieille ville. Bon, alors, round qui était intense, donc rien n'a changé sur la carte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lancé beaucoup d'attaques un peu partout. Elles ne sont pas forcément très concluantes, mais ça use. Ça use, et puis c'est vrai que de tenir comme ça nombreux tours à ce rythme-là, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Mais on a des pertes, on sent les unités qui s'usent de chaque côté, donc ouais, c'est usant pour les deux parties. Totalement. Bon, alors toujours hein, sur le jeu, qu'est-ce que j'apprends? C'est la première fois que je joue à ce jeu. ISIS, Daesh, a beaucoup de potentiel d'unités différentes. C'est-à-dire qu'il y a il y a des IED, des objets qui peuvent exploser, des camions explosifs, mais qui sont déterminés par des cartes qui sont tirées au sort. Il y a des cartes événements qui de temps en temps lui donnent des unités. L'Irakien, donc moi, doit aller beaucoup plus méthodiquement. Et je pense que dans une autre alternative de scénario, on pourrait aussi utiliser les routes pour aller plus vite et couper plus vite le ravitaillement de l'insurgé. Moi, j'ai préféré avancer méthodiquement en ligne parce que je connais pas le jeu, donc je veux pas me retrouver avec des pièges ou des trucs comme ça, avec des surprises bizarres. Donc, pas mal. En tout cas, la subtilité du jeu, de ce jeu-là, c'est que tu peux faire énormément de parties différentes les unes des autres, parce qu'il y a des variables aléatoires qui sont assez nombreuses. Alors, la partie est finie. Sur la carte, il reste des insurgés, donc j'ai pas fait assez vite. Et on est en train de compter les points pour savoir qui a gagné. Donc, très aléatoire comme partie. Enfin, il y a beaucoup d'aléatoires dans les cartes. 33, alors. Ça calcule. Ensuite, on jette un dé, ce nombre de trucs. J'ai eu peu de destruction matérielle, alors, moyennement de pertes. On va jeter des dés ici.